Amis Verseau, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo sur vos prédictions pour toute l'année 2023. J'ai surnommé cette année 2023 pour vous nouvelles ouvertures, nouveau bonheur. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui viendra vers vous en cette année 23 au point de vue des astres? La course des astres dans le ciel, comment vous regarderont-ils? Et bien sûr, pour vous, la parole des oracles. Mais je vous livrerai aussi vos grandes périodes de chance. Et tout ça, ensemble, maintenant. Alors Verseau, nous allons voir maintenant les transits planétaires qui viennent vers vous, c'est-à-dire pour votre signe, par rapport à votre signe, en année 23. Et donc, qu'est-ce que cela implique en énergie et en prévisionnel? Tout d'abord, on va parler donc de 4 grandes planètes, 4 voire même 5 planètes qui vont avoir de l'influence sur vous. Et puis ensuite, on rentrera dans le détail mois par mois, de janvier évidemment jusqu'au mois de décembre 23. Alors nous commençons par la première planète sur les 5 globalement qui va avoir une véritable importance pour vous. Et il s'agit de Saturne. Alors, depuis 2 ans, voire même un peu plus, 2 ans et demi, Saturne était chez vous en Verseau. Et oui, Saturne parcourt un signe en gros entre 2 ans et 2 ans et demi. Alors, Saturne, elle fait un peu peur parce que on a l'habitude de dire que c'est la plus compliquée du zodiaque et on n'a pas tort. Dans quel sens? Eh bien, Saturne, elle oblige à nettoyer. C'est la planète qui va nous parler de l'effort, des efforts à faire, tout le temps. C'est la planète qui parle aussi du temps, de l'importance du temps qui passe, mais dans le sens où le temps nous freine pour qu'on réfléchisse, pour qu'on creuse profond. Elle nous oblige à nettoyer là où on a mal déjà, il faut encore gratter. En fait, le passage de Saturne dans une vie, quand on est très concerné, comme là par exemple la conjonction, c'est-à-dire le passage véritablement dans votre signe, elle va en sortir début mars, pour rentrer chez les poissons. Eh bien c'est toujours l'annonce d'une période, donc de 2 ans, 2 ans et demi, où on va poser des bases, des fondations. Évidemment, elle est complexe parce qu'on n'a pas trop envie de travailler toujours en profondeur pendant un temps aussi long que ça. Mais d'un autre côté, lorsque Saturne s'en va, et ça va donc être le cas début mars, vous vous retrouvez avec une situation normalement très épurée, très saine, où vous avez appris à travailler en profondeur, où vous avez appris que le temps peut être un allié même quand il passe très lentement, où vous avez certainement mis en place des stratégies d'avancement en voyant loin, très loin, pas forcément très haut, en fait c'est pas le problème, mais surtout très loin, étape par étape. Donc Verseau, début mars, vous sortez de ça et vous en sortirez grandi. On le dit toujours, le passage de Saturne, quel qu'il soit, vous permet d'en sortir grandi. Et lorsque dans quelques temps, vous vous retournerez vers la fin de l'année en décembre, vous vous retournerez, vous regarderez le trajet parcouru pendant ces 2 ans, à peu près 2 ans et demi, vous vous direz, bon, c'est vrai que je n'aimerais pas revenir au début, mais waouh, ça a quand même été un passage qui m'a fortifié, qui m'a permis de me rendre compte que les fondations sont importantes. Ça ne se voit jamais les fondations, hein. Et pourtant si elles ne sont pas bonnes, on le sait, la maison se fissure et s'écroule. Eh oui, c'est comme ça. Donc, vous allez en sortir début du mois de mars et donc Saturne va passer en poisson. Et les poissons, pour vous, le signe des poissons représente le domaine des possessions. Disons-le, hein, les possessions, c'est quand même beaucoup le domaine financier. Donc, elle va balayer pendant 2 ans, 2 ans et demi, votre domaine des finances en justement vous montrant que peut-être là, il est important de savoir faire quelques économies, ce que vous ne savez pas faire. Ce n'est pas que vous êtes très dépensière ou dépensier, mais pour vous, l'argent doit servir à faire plaisir, notamment. Donc, vous achetez beaucoup, vous dépensez beaucoup pour les autres, que ce soit en cadeau, déjà vous aimez. Pour vous, c'est important de faire plaisir, c'est important
quand vous choisissez un cadeau pour quelqu'un, vous pensez à la personnalité de la personne, vous essayez véritablement de rentrer dedans, c'est pas des cadeaux comme ça, c'est vraiment pour vous un lien de communication. Vous êtes quand même le signe de l'homme, hein, de l'homme et de la femme. Vous avez compris, l'homme avec un grand H, vous êtes le signe de l'humain, de l'humanité. Donc l'homme, les autres ont une extrême importance pour vous, hein, qu'il soit bien, que vous vous sentez bien avec, mais aussi qu'il soit bien. Donc, si vous voulez, vous avez tendance à, alors que ce soit en cadeau, que ce soit quand vous recevez, c'est pas une question de faste ou de luxe, c'est une question que vous voulez que les gens soient bien. Alors, vous allez acheter une nouvelle couverture, vous allez acheter de nouveaux draps, vous allez, voilà, hein, ça se passe comme ça avec vous. Et ça passe par les finances, forcément. Et souvent, vous avez tendance à dépenser parce que l'argent pour vous n'a pas trop d'importance. Écoutez, je suis désolée de le dire, mais vous êtes un signe d'air, et le côté matériel... Pour vous, le côté matériel, il faut que ça serve à l'homme, et ça passe souvent au jour d'aujourd'hui par les finances. Bon, donc Saturne, pendant 2 ans et 2 ans et demi, elle va vous apprendre qu'il faut quand même faire attention. Hein. Au contraire, ça sera positif, et que, avant de dépenser, il faut avoir les sous. Et puis, il faut avoir les sous, puis un peu plus, pour après pouvoir manger, payer son loyer, etc. Bon, vous avez compris. Donc, c'est une maison qui sera favorable et qui n'est pas mauvaise pour vous. Ça sera quelque chose d'un apprentissage encore différent, mais sympathique, léger et sans problématique particulière. Et puis, on va être un petit peu obligé là de parler de Pluton. Alors pourquoi je dis on va être un petit peu obligé? C'est vrai que Pluton évidemment a de l'importance comme tout autre astre, mais moi je n'y donne pas l'importance que certaines personnes lui donnent. Ah, Pluton, Pluton. Pour moi, la planète Pluton, déjà, mes amis, elle reste dans un signe à peu près 20 ans. 20 ans. Donc, vous comprenez bien que elle a de l'influence, mais elle va avoir une influence particulière dont on va parler, mais c'est pas non plus la fracasse, elle annonce pas non plus des machins, des trucs, voilà. Pluton, quand on fait du prévisionnel, on en parle, quand vraiment il faut en parler, quand ça se pose, quand elle est dans un endroit stratégique du ciel de la personne, mais enfin, c'est pas non plus dans le prévisionnel, je parle, hein, pas dans la personnalité, c'est important. Et puis Pluton, elle a aussi beaucoup d'importance. J'ai fait beaucoup d'astrologie transgénérationnelle, c'est-à-dire, vous savez, l'astrologie qui explique pourquoi telle personne à ce moment-là dans la vie a tel comportement, et on se rend compte, notamment en étudiant Pluton, qui parle aussi de vie antérieure, du côté un petit peu extra lucide, on va dire, hein, bon voilà, donc quand même, avec Neptune, mais quand même Pluton dans les profondeurs de l'âme, c'est important. Et donc si vous voulez, voilà, elle a de l'importance à ces niveaux-là. Mais dans le prévisionnel sur une année, bon, hein, faut rien exagérer. Mais quand même là, Pluton rentre chez vous. Ah, Saturne vous quitte, Pluton rentre chez vous. Elle était en Capricorne depuis 20 ans et quelques, hein, et elle rentre chez vous, donc elle y rentre fin mars. Or, si j'ai fait le tour du zodiaque en remontant pour savoir quand est-ce qu'elle était chez vous en Verseau la dernière fois, et j'ai calculé 248 ans. Il y a 248 ans, elle était chez vous. Donc vous voyez que ce n'est pas tous les jours, et ça ne sera pas demain encore non plus. Enfin, je veux dire par là, si ça sera demain, mais vous avez compris l'histoire. Bon. Donc, Pluton, planète des transformations, des changements extrêmement profonds. C'est la planète du Scorpion. Donc, en tant que planète du Scorpion, elle n'est pas trop d'accord avec vous. Le Scorpion est en carré, quadrature avec vous. Ça veut dire quoi? Pluton qui n'est pas trop d'accord avec vos énergies à vous, mais ça veut dire, ami Verseau, que vous êtes un signe très volubile, qui bouge aussi beaucoup, très actif. Donc, vous vous remettez souvent en question. Vous savez le faire. D'ailleurs, parmi les Verseaux, on trouve beaucoup d'éducateurs, de psys, de gens qui soignent l'âme, la tête et l'âme, de spirites, etc. Et oui, bien sûr. Alors, vous n'avez pas besoin que Pluton vienne vous dire « Allez, faut faire un changement en profondeur, faut mourir à ça, Phénix qui renaît de ses cendres, tu vas donc renaître à autre chose ».
Vous, amis Verseau, la mort et la résurrection, c'est pas trop votre truc. C'est-à-dire que tous les jours, vous vous remettez en question. Tous les jours, vous savez mourir à certains trucs et ressusciter à d'autres. Vous êtes un signe qui s'adapte énormément à la vie, aux circonstances matérielles, aux gens qui sont autour de vous. Vous êtes un signe d'air dans une grande capacité d'adaptation, d'adaptabilité et d'empathie aussi. C'est-à-dire que vous regardez les gens qui sont en face de vous. Je le répète, vous êtes, excusez-moi, j'ai un cheveu, vous êtes le signe de l'humain. Donc, vous êtes vraiment là-dedans. Vous n'avez besoin de recevoir de leçons de personne pour ça. Alors, plutôt, elle rentre quand même chez vous. C'est comme ça. Elle va y rester 20 ans. Alors, vous allez négocier avec elle. C'est-à-dire que de temps en temps, vous allez lui laisser vous montrer la voie de changements très profonds qui viennent vraiment d'en bas. Et vous allez vous les élever dans les airs et vous allez dire « Ok, voilà, d'accord, je vais travailler là-dessus, je vais revenir ici, je vais éliminer ça. » Mais vous le faites déjà habituellement. Donc, bon, ça sera un petit peu plus... Parfois, vous aurez l'impression de vous dire, mais pourquoi est-ce qu'on m'embête avec ça en ce moment? Pourquoi est-ce que je sens que la vie me demande là de revoir ça? Pourquoi autant d'insistance? Bon, eh bien, vous considérerez cette insistance et vous ferez ce qu'il faut. Voilà, avec votre compétence habituelle dans ce domaine. Alors en fait, elle va faire une petite incursion chez vous, Pluton. En fait, elle y restera de fin mars au mois de juin à peu près. Et oui, parce qu'elle avance, elle recule, elle avance, elle recule. Et elle est tellement lente qu'en réalité, elle va de temps en temps encore reculer vers le Capricorne. Et elle ne sera installée chez vous véritablement, je crois que dans mes souvenirs, j'ai regardé, début 2025 ou en 2025. Vous voyez, là, vraiment, on pourra dire qu'elle est chez vous. Bon, donc vous avez compris. Voilà, ce sont des choses qui vont se passer pour vous en profondeur, mais vous aurez la capacité tout à fait de passer là-dessus, de vous en servir, de rebondir, comme vous le faites, en fait, comme je le dis, très souvent déjà, vous réajustez, vous ajustez, vous vérifiez, vous passez à autre chose, ou vous entraînez avec vous. Voilà, ça, vous savez déjà le faire. Et puis on passe à Uranus. Et oui, parce que Uranus, c'est votre planète. Chaque signe a ses planètes, donc Uranus, c'est la vôtre. Or, Uranus, depuis quelques années aussi, elle est lente aussi. Elle est en Taureau. Si mes souvenirs sont bons, il me semble qu'elle est en Taureau depuis peut-être 8 à 9 ans, en gros. Et elle va y rester encore 4-5 ans, je pense. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau. La seule chose, c'est que c'est vrai que le Taureau est en quadrature aussi avec vous, en carré. Donc, voilà, Uranus en Taureau, Uranus qui est la planète volcanique de la superactivité, elle est comme vous, elle vous donne ses influences. Donc, en Taureau, qui est un signe assez calme, qui aime son confort, qui n'aime pas les surprises. Uranus, c'est les surprises, bonnes, mauvaises. Bon, d'ailleurs, pauvre Taureau, qu'est-ce qu'il subit depuis quelques années? Mais bon, il commence à s'y faire, ça lui aura fait du bien. On passe, j'en ai parlé dans le signe des Taureaux. Bon, on est chez vous, Verseau. Donc, Uranus en Taureau, elle a quand même tendance à être un tout petit peu plus calme que d'habitude. Ça, c'est pas plus mal pour vous, elle vous envoie des rayons un peu contradictoires. Parfois, elle s'énerve vraiment, selon les transits que les autres planètes lui font, et là, paf, pif, pouf, ça arrive. Et puis, bon, dans la majeure partie du temps, elle est plutôt assez calme dans le signe du Taureau. Bon, donc vous êtes, en fait, finalement, vous vous sentez peut-être aussi un petit peu plus libre. Parce que c'est vrai que vous êtes un signe quand même réactif. Alors autant vous êtes un signe dans l'humain, voire même dans l'humanitaire, et oui, dans l'humanitaire, ce sont souvent des personnes à tendance Verseau, dominants, qui sont dans l'humanitaire, vous voyez. Mais autant, comme si on vient vous chercher, alors là, on vous trouve. Vous êtes un signe de grande communication en réalité, mais vraiment, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'à la fois, vous êtes dans la communication empathique, interactive totale, dans l'écoute réellement et dans la réponse de ce dont les gens ont besoin, mais aussi bien on vient vous chercher sur des choses, parce que vous avez des idées assez, je dirais pas arrêtées, mais je dirais assez ancrées en vous. Voilà, on va dire ça comme ça. Autant on vient vous chercher sur des choses où vous êtes un peu persuadé d'avoir raison, et quand on commence un peu à vous titiller, là, ça, vous avez du répondant, du tac au tac. Et c'est Uranus, ça aussi.
Vous n'êtes pas du tout quelqu'un qui allait dire je te répondrai demain. Je vais prendre le temps de la réflexion, je reviendrai vers toi. Vous savez cette expression, je reviendrai vers vous. En général, c'est l'arnaque. Hein. Bon, mais enfin, passons. Donc, si vous voulez, vous êtes crash, vous êtes clash. Et non seulement vous êtes crash et clash, mais en général, la réponse que vous faites, c'est la bonne. C'est-à-dire que c'est bien ajusté. C'est-à-dire que, voilà, vous n'auriez pas pu mieux faire. Personne n'aurait pu mieux faire que vous. Donc, le fait qu'Uranus soit en taureau, ça feutre un petit peu ce côté-là. Peut-être que vous vous sentez un peu moins dans l'agressivité, moins attaqué, moins dans le répondant tac au tac. Vous voyez, un peu plus, surtout avec le passage de Saturne, hein, pendant 2 ans et demi qui a été chez vous, vous avez dû apprendre à revenir de temps en temps le lendemain, vous aussi, pour régler les problèmes. Ça vous aura quand même appris ça. Vous savez, tout ce qu'on apprend, c'est bien, c'est bon pour l'avenir, pour le reste. Voilà donc, mais en même temps, donc du coup, Uranus, bon, elle n'est pas avec vous. Donc c'est votre planète, pas trop avec vous. Donc, comme je vous l'ai dit, ça ne fait jamais très plaisir lorsque son propre fils ou sa fille tourne un petit peu le dos. Bon, bah il faut vous y faire et oui, c'est comme si c'était votre fille ou votre fils, puisque c'est votre planète. Bon, il faut vous y faire, vous allez apprendre à faire autrement, avec un peu moins de suractivité. Et justement, c'est pas plus mal. Et comme Uranus est dans le domaine de votre foyer, de votre famille, peut-être que vous commencez à entendre que c'est bien de vous occuper des autres, c'est bien de gagner de l'argent dans une super activité, super active, mais votre famille vous réclame et c'est bien aussi de donner du temps et de vous occuper des vôtres. Le passage d'Uranus, en fait, en taureau, vous aura sûrement appris à regarder aussi qui est chez vous, dans votre foyer, vos enfants, votre compagnon, votre compagne, vos amis, qui ont aussi besoin de vous. C'est souvent le reproche que l'on vous fait, Verseau. Tu t'occupes des autres et nous, tu t'en fiches. Et c'est pas que ce soit vrai, c'est que pour vous, les vôtres, c'est acquis. S'il y a quelque chose, vous savez que vous êtes là, mais peut-être que eux ne le savent pas assez. Et puis Jupiter. Eh oui, je suis bien obligée de vous dire que Jupiter rentre en taureau au mois de mai. Vous avez entendu tout ce que je viens de dire d'Uranus en taureau, c'est un signe en quadrature avec vous. Donc Jupiter, qui vous a beaucoup porté lorsqu'elle était en bélier, d'ailleurs, elle vous a apporté les opportunités, elle vous a apporté vraiment des choses magnifiques cette année qui vient de passer. Et comme elle était copine avec Saturne, ça a été certainement très ancré dans des fondations. Bon, ben là, elle passe en taureau au mois de mai. Taureau, signe en carré avec vous, en quadrature. Bon, c'est pas un ennemi juré pour vous, le taureau. Mais, comme je l'ai dit, c'est un signe qui, au point de vue façon de faire, façon d'aborder la vie, ne vous correspond pas totalement. Voilà, vous y allez, etc. Le taureau, bon, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc Jupiter qui rentre en taureau, c'est votre foyer encore. C'est encore le domaine de la famille et du foyer. Elle insiste, elle vient dire, cocotte, coco, est-ce que tu pourrais un petit peu t'occuper des tiens? Parce que tu vois que ta gaieté, comment dire, le fond de ta personnalité, il est quand même avec ceux qui t'aiment et ceux que tu aimes réellement. Donc, occupe-t'en un peu plus. Et voilà, c'est ce que vous allez faire. La sortie de 2 ans et demi de Saturne, qui vous a montré qu'il fallait aussi gâter ses propres racines, donc son foyer, quelque part. Et puis, l'entrée de Jupiter en taureau va aussi en même temps booster le milieu familial. Enfin, tout au moins, votre foyer, vraiment votre microcosme de vie. Mais en même temps, du coup, vous vous doutez bien que Jupiter va rencontrer Uranus en taureau. C'est pas tout de suite, mais quand même, ça va se produire. Et là, eh bien, il y aura de très beaux changements dans votre famille. Alors, est-ce que ce sera le temps c'est à peu près dans une année, à peu près fin 23, on va dire ça à peu près comme ça, ou mai 23, je veux dire la rencontre, mai 24, pardon, mai 24, plus ou moins, allez, janvier, février 24, année 24. Année 24, la rencontre de Jupiter avec Uranus. Et là, donc c'est pas cette année, c'est vrai, mais là, il faut voir la visée.
Là, ça sera des grands changements en famille, donc déménagement, peut-être les enfants qui partent du foyer, voir les choses autrement. Ça peut être vraiment une prise de retraite ou au contraire une mutation en famille. Là, il y aura en 24, pour vous, je vous le dis d'avance, de très gros changements dans votre milieu familial, mais fort positifs. Bien, parce que quand même, Uranus, c'est votre planète, faut pas exagérer. Donc Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, qui vient à sa rencontre, même si c'est en Taureau, ça sera beau. Et puis en 25, Jupiter entre en Gémeaux. Je vous donne un peu de perspective. Vous savez bien que vous êtes dans le loin, dans le haut et le loin, Verseau. Donc ça vous fait du bien. En 25, Jupiter entre en Gémeaux, pour vous ce sera la baraka. Donc vous voyez que progressivement, vous avancez dans votre foyer, dans la famille, dans les gens, enfin dans tout ce qui fait votre structure racinaire, vous allez vers une grande progression et un changement important, mais dans le bon sens, extrêmement positif. Donc, on a ça en ligne de mire, là-bas au fond. Et puis, bien sûr, la planète Mars. La planète Mars qui concerne tout le monde par l'activité, la réactivité, parfois même l'agressivité que l'on peut rencontrer en face ou que nous-mêmes on peut avoir. Mars, c'est la vie, notre vie au quotidien, quoi. Ça bouge, on avance, on y va. Alors la planète Mars, elle est en Gémeaux. Vous le savez, on l'a assez dit, moi, les autres astrologues, elle reste 7 mois en Gémeaux cette année. Elle est rentrée fin août 22 et elle va en ressortir début avril 23. 7 mois en Gémeaux, signe qui pour vous représente grand bonheur. Il est en trigone avec vous, la chance, le bonheur. Alors Mars, en Gémeaux pendant 7 mois, croyez bien que depuis la fin août jusqu'au début avril, vous êtes sur les chapeaux de roue. Alors là, rien ne vous arrête, mais rien. Tout va dans votre escarcelle, tout est bon pour y aller, tous les prétextes sont bons, et c'est vrai, et vous avez raison, vous êtes porté à ça. Alors, quand on voit cette position de Mars, eh bien, cette grosse boucle qu'elle fait, en Gémeaux, 7 mois, on se dit, tiens, vous savez, en astrologie, c'est un peu ça aussi. On fait du prévisionnel, mais on regarde aussi ce qui s'est passé avant. C'est important. L'être humain, c'est un tracé. Et on se dit, tiens, quand est-ce que Mars était là, la dernière fois, en Gémeaux, comme ça, pour savoir ce qui se passe? Eh bien, j'ai regardé, et c'était, disons, on prend une orbe un peu grande, entre les années 90 et 92, 1990, 1992. Donc, que s'est-il passé, si vous étiez déjà né, pour vous, à l'époque? Oui, quand même, attendez, je suis mauvaise en calcul mental, mais à ce point, ça fait peur. Que s'est-il passé pour vous entre les années 90 et 92? Alors, ça n'est pas la même chose qui va se passer là, avec la boucle de Mars en Gémeaux, mais disons qu'il a dû y avoir, dans ces années-là, une dynamique très importante qui a fait bouger les lignes dans dans votre vie, quoi, autour de vous. Il y a dû y avoir un fait, un événement qui vous a engagé sur une voie importante. Et bien là, la boucle de Mars en Gémeaux qui revient donc, bien c'est pareil, ça va être comme un tournant et ça va vous engager dans une voie importante. Donc depuis fin août à début avril, vous négociez, vous préparez un espèce de tournant grâce effectivement aux ouvertures qui arriveront un peu plus tard. Vous allez vers ce tournant, et c'est-à-dire que là, en 23, ce sont des ouvertures qui vont se proposer, et en 24, ça sera véritablement certifié, et alors ne parlons pas de 25, grand bonheur à vivre. Donc vous voyez, on avance par étapes, là on est plutôt dans les ouvertures pour de futures réalisations. Ensuite, Mars fera son chemin, elle restera plus ou moins 1 mois dans chaque signe, et puis voilà, elle avancera comme d'habitude. Mais c'est surtout pour vous cette boucle qui est importante de Mars en Gémeaux. En fait, quand on voit donc en gros votre signe cette année, comme je vous l'ai dit, on se rend compte que c'est un temps qui va bouger, mais c'est plus un temps quelque part de préparation que d'aboutissement. L'aboutissement viendra en 24 déjà, et en 25, véritablement, vous pourrez en profiter. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien cette année 23, au contraire. Vous aimez bouger, vous aimez les nouvelles aventures, les nouvelles ouvertures, et c'est ce qui va précisément se passer. Il y aura des choix à faire, évidemment, aussi.
Nous allons maintenant égrener mois par mois. Et nous commençons évidemment par le mois de janvier. Alors vous commencez votre année avec Vénus chez vous. Vénus, planète de l'amour. En plus, certains Verseaux, c'est leur anniversaire, donc c'est un temps important, hein, janvier-février. Donc ce mois de janvier avec Vénus chez vous, Vénus, planète de l'amour, de la douceur, des finances aussi, ça dépend ça un peu de votre ciel de naissance, comment elle est orientée, bon, ou peut-être les deux. Eh bien Vénus va rencontrer Saturne, qui est encore chez vous, elle n'est pas encore partie en Poisson. Ça sera donc un temps véritablement de tournant, un tournant. Les dés sont jetés. Cette année, ce sera pour vous une année très relationnelle. Mais attention, relationnelle, Vénus avec Saturne, planète du temps qui passe, planète des fondations sérieuses, planète de la notion d'effort. Donc les deux réunis, ça sera donc une année où vous aurez un relationnel important, mais très sérieux. Fini les papillonnages, fini de parler pour ne rien dire. Vraiment, vous irez en profondeur dans les relations et vous poserez des jalons pour la suite avec de nouvelles personnes qui viendront remplir votre escarcelle de compétences que vous n'avez pas, d'associations, voilà, hein, de valeurs. Donc, voilà, dès le mois de janvier, on attaque comme ça. Sans compter que Mars, donc toujours en Gémeaux, vous envoie une dynamique énorme. Donc vous êtes vraiment à l'endroit où vous devez être, dans le temps présent, en relationnel, bref, tout ce que vous aimez en fait, hein, et en activité intense. Bah oui, ça marche bien ça. En février, c'est encore votre temps anniversaire. Eh bien, Jupiter, meilleure planète du zodiaque, hein, on l'a dit, les opportunités, etc., sera très bien positionné par rapport à Mars, toujours en Gémeaux. Donc, temps anniversaire, le soleil est chez vous, dynamique importante, Jupiter-Mars hyper bien positionné par rapport à vous, donc Jupiter-Mars, c'est vraiment des événements, des opportunités énormes. Hein. La meilleure planète avec la planète de l'action, ça veut dire que vos actions seront bien positionnées, bien placées, bien engagées, bien prévues surtout. Là, on est sur une stratégie d'avancement, de hauteur qui est quand même importante. En fait, vous rencontrerez les bonnes personnes au bon moment pour faire ce que vous voulez. C'est pas mal. Moi, ça me plaît bien quand même. En mars, c'est l'amour. Si vous êtes encore célibataire, vous ne le serez plus à la fin du mois. Ça n'est pas possible. Si vous êtes dominante Verseau, c'est l'amour avec un grand A. Et si vous êtes en couple et que ça marche bien, bah, un très bel événement ou une très belle idée va arriver dans votre couple. Alors pour quelle raison? Eh bien parce qu'on a la rencontre de Jupiter et de Vénus, planète de l'amour. La conjonction Jupiter-Vénus, c'est vraiment une conjonction de chance pure déjà. Donc si vous jouez un petit peu au jeu, parce qu'il suffit d'une petite mise, quand la baraka est là, petit, on gagne. Ben ce sera le moment, disons-le, et puis c'est aussi le moment de l'amour évidemment. Surtout que cette conjonction Jupiter-Vénus, en Bélier encore, sera en parfait accord avec Mars. Et oui, toujours en Gémeaux. Alors là, le dynamisme de Mars avec la chance de Jupiter-Vénus, c'est compliqué de faire mieux. Hein. Et puis ça sera donc très bien, évidemment. Ça vous transitera dans de très très belles dispositions. Voilà, c'est pour ça. Donc là, on est hyper bien placé. En mars, vous serez hyper bien placé pour un grand bonheur, une grande rencontre ou un gain assez soudain, assez chanceux. Ça peut être un héritage aussi, pourquoi pas. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Une prime à laquelle vous ne vous attendiez peut-être pas forcément. Boum, ça tombe. En avril, Saturne vous quitte. Bye bye. Bon, je l'ai dit en intro, je vous invite à remonter et aller écouter le passage sur Saturne pour vous, mais quand même, hein, elle vous aura appris beaucoup de choses. C'est un peu comme un professeur, quoi, si vous voulez, qui vous tapait sur les doigts. Hein. Je crois que ça n'existe plus. On n'a plus le droit. Mais hein, les coups de règle sur le bout des doigts comme ça a existé. Ben voilà, Saturne, c'est ce qu'elle a fait. Mais
là, elle s'en va. Donc, mais en même temps, elle vous a construit. Elle vous a construite. Elle vous a fait grandir. Elle vous a mis les pieds dans la terre. Là, waouh, ou sur terre. Vous y êtes. Là, maintenant, poum. Vous savez qui vous êtes. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, surtout? Qu'est-ce qui n'est pas pour vous? Déjà, c'est pas mal, vous savez. Bon. Donc, mais elle s'en va. Et du coup, non, là, franchement, en avril, c'est le printemps. Vous allez pouvoir vous découvrir malgré ce qu'on dit. Et puis, en même temps, Mars quitte les Gémeaux. Donc, c'était très bien. Mars en Gémeaux, ça a été magnifique, on l'a dit. Mais c'est pareil, hein, suractivité, activité, ok. Vous êtes le signe de l'activité. Mais enfin, quand même, de temps en temps, vous aussi, vous aimez un peu respirer. On ne peut pas tout le temps être sur la corde raide parce qu'à un moment, elle peut casser. Donc, entre le départ de Saturne et le départ de Mars des Gémeaux, vous aurez comme une grande respiration là. Vous irez écouter les oiseaux qui commencent à chanter, à faire leur nid. Voilà, pas pour longtemps, hein, je vous rassure, bien sûr. Mais même, ça fait du bien, ne serait-ce qu'une heure. Et puis on l'a dit, on va quand même le redire, Pluton rentre chez vous. Bon, elle y restera pas très longtemps, 3-4 mois, mais quand même, elle retournera en Capricorne après, puis elle reviendra plus tard. Mais quand même, elle rentre chez vous. Donc, avec cette espèce de petit calme qui vous prendra d'un coup, ça vous permettra de vous rendre compte de l'entrée de Pluton chez vous et de dire, tiens, je rentre dans une période où j'ai beaucoup appris avec Saturne et où je vais peut-être prendre un peu les choses autrement sur la longueur. Bon, là, il s'agit de 20 ans, hein. Mais enfin, voilà, c'est tout concorde à ce que vous regardiez un peu comme ça autour de vous, je suis, est-ce que je suis bien? Voilà, tout va bien, ok, on pourra continuer. Par contre, alors en début du mois d'avril, vous aurez peut-être un petit souci avec une femme de votre entourage. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a la rencontre entre Vénus et Uranus en Taureau. Alors, pourquoi? Je dis peut-être un petit souci. Pas forcément, mais ça dépend beaucoup. Là, je ne peux pas trop vous aider parce que ça dépend du positionnement dans votre ciel de naissance personnel entre Vénus et Uranus. S'il y avait de bons aspects ou rien entre Vénus et Uranus dans votre ciel de naissance, ça sera au contraire, ça peut être même une bonne surprise de la part d'une femme. Si Vénus et Uranus étaient mal positionnés entre elles dans votre signe de naissance, ça peut être une mauvaise surprise. Ou au point de vue santé pour une femme dans votre famille, quelques soucis, voilà, des ennuis sur une femme, ou une femme qui vient vous faire un peu quelques ennuis. Ça sera réglé dans le mois, ne vous inquiétez pas, mais bon, je vous le dis parce que ça peut arriver, aussi bien dans un sens bon que dans l'autre, plus compliqué. Alors, les mois de mai et de juin vont être un peu complexes pour vous. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord, donc Jupiter fait son entrée en Taureau. Bien. Donc, on l'a dit, là aussi, je vous invite à rembobiner la vidéo et à aller écouter ce que j'ai dit pour vous, là, de Jupiter, en règle générale, enfin, dans l'introduction. Alors, Jupiter qui rentre en Taureau, elle rentre donc dans le domaine de votre foyer, de votre famille, où il y a déjà Uranus, donc où ça pète un peu et qu'on vous dit on ne te voit pas assez, etc. Bon, là, Jupiter entre en Taureau, donc elle va donc encore mettre la lumière sur peut-être quelques reproches qu'on vous fait chez vous parce que vous travaillez trop, parce que vous n'êtes pas assez présent, etc. Ce qui est en général vrai, hein. Bon, voilà. Mais voilà, c'est un peu, bon, dans ce sens-là. Et puis en même temps, la planète Mars rentre en Lion. Et le Lion, il est plouc en face de vous, en opposition. Alors, Mars qui rentre en face, c'est pas toujours mauvais. C'est de la tonicité, des activités, mais c'est plutôt la tonicité des autres, du coup, de l'autre en face. Ça veut dire que c'est pas la vôtre, ou que tout au moins, elle vient s'opposer un petit peu à la vôtre. Et là, vous allez donc avoir entre Jupiter qui rentre en Taureau et la planète Mars qui donne un peu la part belle aux autres dans le commandement, dans l'autorité. Oula, ça ne plaît pas au Verseau, ça. Qui peut prétendre de contraindre un Verseau ou de lui dire ce qu'il a à faire? Oh non, ça n'existe pas, ça.
Alors, ça va du coup être un peu une période compliquée à cause de ça. Vous allez vous sentir un peu limité dans vos mouvements, des tiraillements, vous voyez, un peu des reproches, beaucoup de reproches. Peut-être même beaucoup de reproches, voire même de l'agressivité par rapport à ça. Donc il va falloir un peu faire fissa, comme on dit, plouc, rentrer sous la table, mettre le mouchoir dans sa poche, tenir compte de ce qu'on vous dit, parce que les gens ne sont pas méchants, ce ne seront pas des gens jaloux en face, c'est des gens qui souffrent peut-être de votre manque de présence, voilà, au quotidien. Bon, voilà, ça vous énerve un peu tout ça, mais bon, c'est de l'amour, il y a de l'amour derrière, disons-le, il y a de l'amour. Il n'empêche que vous prendrez cela comme des contraintes familiales ou des évidences familiales. Ce sera un peu évident que vous en faites trop ailleurs et pas assez avec les vôtres. Bon, voilà. Le passage de Saturne vous aura au moins appris à tenir compte de ce qu'on vous dit, à être quand même à l'écoute, pas que des autres, pas que de vos activités, pas que du fait de gagner de l'argent, pas que de votre métier qui monte côté social. Le passage Saturne vous aura aussi appris à faire attention à ceux qui sont derrière vous, qui vous aiment, avec discrétion souvent, mais voilà. Et vous, de temps en temps, il faut un peu vous le rappeler ça. Mai-juin, ce sera ça. Ce mois de passage entre des ouvertures que vous ressentez qui sont à l'extérieur et des contraintes qui viennent plutôt de l'intérieur, bon, vous le négocierez, hein, comme vous savez négocier toute chose à chaque fois, en communiquant, en prenant les opportunités extérieures, bon, en les traitant et en vous occupant un petit peu plus des gens qui vous le demanderont. Voilà, communication, quand tu nous tiens, tout va bien. Le mois de juillet, la passion. Une fois de plus, si vous n'avez pas fait la rencontre, les célibataires précédemment, c'est là. Une rencontre passionnante et passionnée. C'est comme ça. Et si vous êtes en couple, là aussi, vous vivrez des temps de passion intense. Tant mieux. Au mois d'août, Vénus, planète de l'amour, a choisi de faire sa boucle cette année dans le signe du Lion. C'est-à-dire qu'elle va y rester 4 mois. Un petit peu comme Mars est resté en Gémeaux 7 mois, Vénus, elle va rester 4 mois dans le signe des Lions. Du Lion. Le Lion, en face de vous, encore. Le Lion, en opposition à vous. Mais là, ça sent bon, ça va sentir bon. En août, il se pourrait bien, et même très fortement, que, apparemment, la rencontre ou le couple dans lequel vous êtes déjà pose des jalons très sérieux. Ah ben oui, voilà, ça prend tournure tout ça. Bien. Et puis en septembre, on continue un peu sur cette lancée, mais on ouvre un peu le relationnel. Si vous voulez, la rencontre entre Vénus et Mars, toujours en Lion et déjà débordant sur le signe de la Balance, donc Lion en face de vous, finalement, grâce là à la rencontre Vénus-Mars, tonicité en amour, vraiment là on est sur des bases qui semblent avancer sur du solide, et l'entrée de ce couple Vénus-Mars en Balance, un grand ami à vous, Trigone avec vous, magnifique, aspect de chance et de bonheur, on va quand même, effectivement, on s'installe. D'après moi, si ce n'est pas fait, beaucoup de Verseaux s'installeront en couple à la rentrée de septembre. Et si vous êtes déjà en couple, peut-être un bébé, peut-être un achat important à deux, un départ ensemble, muter quelque part, enfin voilà, tout ce qu'on peut faire comme projet à deux. Et attention, ce sera un projet à très long terme. Hein. Ah ben oui, c'est comme ça, hein, les astres vous disent ça. Mais en même temps, en dehors, disons, de l'amour, ce sera un temps où votre relationnel sera très porté. Donc, on sera sur une communication extérieure importante, peut-être avec des associés, des collègues, un projet d'activité. Si vous êtes à la retraite, pareil, hein, on vous demande de rentrer dans une association, de venir aider. Voilà, il y aura une grosse communication relationnelle à ce moment-là qui vous portera vraiment, je vous dis, hein, pour des mois. Hein, donc on pose là des jalons de relation
qui seront porteurs pour vous avec grand bonheur pour la suite. En octobre et novembre, on continue sur cette voie-là, Vénus étant toujours en balance. Donc les choses se posent, on signe des contrats, on signe des engagements, on trouve les bonnes personnes en face, on monte un projet, on travaille sur un plan, on établit un plan de travail avec des gens et on a des réponses qui conviennent. Donc voilà, on avance en fait, en réalité. Et puis, le mois de décembre arrive, vous terminerez l'année, je dirais presque un peu comme d'habitude, mais j'ai envie de dire plus que d'habitude, la tête pleine de projets. Mais là, vraiment. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, cette année 23 aura été pour vous une année d'ouverture, de nouvelles visions, de nouveautés qui arrivent dans votre paysage, que vous aurez su saisir. Ce ne sera pas de grosses réalisations en 23, elles vont arriver en 24. Mais c'est la voie. Vous préparez, vous négociez. Voilà, vous êtes sur cette voie qui avance vers de vraies réalisations qui donneront des fruits immenses en 2025. Et oui. Alors, vous terminerez en beauté, quoi. En fait, en réalité, c'est ça. Et puis surtout, il se trouve que vous aurez finalement l'accord des vôtres. Vous vous souvenez, je vous ai dit que ça posait un peu problème. Eh bien, en ce mois de décembre, en se retournant un peu, ils se diront, et ils vous diront que finalement, c'est sympa de vivre avec vous, et que votre originalité, finalement, permet à tout le monde de grandir dans tous les sens du terme. Alors voici maintenant vos grandes périodes de chance. Je lis, hein. Il y en a 4. 4. Tout d'abord, évidemment, janvier et février. Pas seulement parce que c'est le temps de votre anniversaire, mais c'est surtout parce que Vénus est chez vous. Ça, c'est important. Vénus, planète de l'amour, est là. On est dans la chance, hein, financière aussi. Donc, pensez-y. Le mois d'avril aussi sera un mois bien porteur, mais c'est pas un mois chanceux, mais j'en parle un peu parce que c'est le départ de Saturne. Bon, ça vous fera du bien. Mais là, ne le mettons pas dans les périodes de chance. Deuxième période de chance, de la mi-juin à la mi-octobre, quand même. Mais en fait, ça correspond à la boucle que fera Vénus en Lion. Troisième période de chance, novembre. Soit amour, soit finance, soit les deux. Je vous le souhaite. Et la dernière période de chance, fin décembre, où les vôtres vraiment vous congratuleront, c'est comme ça qu'on dit, je me suis un peu mélangée là, disons en tout cas, vous renouvelleront, vous diront qu'ils vous aiment et qu'en plus, ils aiment vivre avec vous. Voilà, ça, c'est une grande période de chance aussi. Voilà pour vous, amis Verseau. Et maintenant, eh bien, nous passons à la parole des oracles pour vous. Alors Verseau, nous allons voir maintenant quelle est la parole de l'oracle pour vous, que vous envoie l'oracle sur votre route, qu'est-ce qui vient vers vous pour l'oracle, quelle est sa parole pour vous. Et je vous rappelle, amis Verseau, que je propose des consultations privées qui mêlent à la fois l'astrologie, bien sûr, votre ciel de naissance et les cartes. Appelez-moi, je vous donnerai tous les renseignements sur mes consultations par téléphone, par caméra, en présentiel, dans mon cabinet. Donc, voilà, vous aurez tout et plus que tout. Tout d'abord, amis Verseau, quelle énergie va vous accompagner tout au long de cette année 2023 ? Quelle énergie va vous permettre d'évoluer, de changer, d'avancer sur votre route ? L'Empereur. Arcane 4 du tarot de Marseille. L'Empereur est un personnage extrêmement puissant. Alors, évidemment, l'empereur en tarologie, en symbolique, ne représente pas un empereur réel dans la vie. On a eu des exemples dans l'histoire d'empereurs qui n'étaient pas droits dans leurs bottes. Hein. Non, là, on est sur la symbolique de l'empereur, de l'arcane 4. 4 pieds d'une table, 4 pieds d'une chaise, très fixe, très fidèle, très costaud,
très positionné, très droit dans ses bottes. L'empereur a un sceptre de décision, la couronne évidemment, la terre dans sa main symboliquement. L'empereur décide, il sait où il va, il sait quelle décision prendre et ses décisions sont toujours bonnes et justes. Alors, eh bien pour vous, amis Verseau, en cette année 2023, cela veut dire que vous aurez un pouvoir de décision important, d'abord sur vos actes, sur vos pensées, sur vos décisions et que vous serez sur la juste route. Les décisions que vous prendrez correspondront à votre chemin de vie et même, on pourrait même dire que ça correspondra aussi pour les autres. Vous serez aussi dans le cadre de l'aide aux autres en prenant des décisions qui feront avancer tout le monde. C'est le principe de l'empereur. Une certaine autorité, la paix règne, voilà, autour de vous. Donc des actions aussi, évidemment. L'empereur, il est actif. On ne va pas vous enlever ça, ne vous inquiétez pas. Au point de vue relationnel, qu'est-ce qui vient vers vous? Là-bas, voilà, la co-création. Alors ça, vous aimez. Amis Verseau, ça vous aimez. Pourquoi vous aimez la co-création? Parce que vous, même en amour, même lorsqu'il s'agit de relations d'amour, il faut qu'il y ait la notion de l'amitié, de la fraternité. Alors vous pensez que la co-création, c'est pile poil ce que vous aimez. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous aimez créer avec, avec la personne. C'est-à-dire que souvent d'ailleurs, vous faites partie des gens, des personnes, qui tombent amoureuses ou qui tombent amoureux de gens qui travaillent avec vous. Parce que c'est important pour vous de partager d'abord le quotidien, mais le quotidien de partage, où on a les mêmes idées, enfin les mêmes idées ou tout au moins les mêmes intérêts. Voilà. Alors, vous êtes un être très indépendant, mais en même temps, vous aimez partager. Alors, cette dualité, elle va se retrouver à chaque fois. Et la co-création, c'est parfait pour vous. Vous avez beaucoup de créativité en vous, mais vous aimez partager ça, vous confronter, etc. Donc, si au point de vue relationnel, la co-création est sortie, ça veut dire soit vous êtes en couple, un couple amitié amoureuse, et ça marche très bien. Et vous allez faire quelque chose cette année. Vous allez tenter une action, mener une action pour votre couple, voilà, comme ça. Soit vous allez rencontrer sur votre parcours une personne enfin avec qui vous allez pouvoir vibrer à l'unisson. Soit, relationnellement aussi, bien sûr, vous allez rencontrer sur votre route, dans des projets de travail, dans des projets d'association, dans des projets de ce que vous voulez, des gens qui vous conviendront et à qui vous conviendrez, bien sûr aussi. Donc, véritablement, là, on a de l'action, des décisions, on a une créativité partagée, on est dans ce que vous aimez. on est pile poil dedans. Bon, excusez-moi. Voilà. Que vous réserve, que vous envoie, que vous dit la Mère universelle. Notre-Dame de la direction divine. Allez hop, allons-y. Alors, il est évident que la direction divine, c'est une carte magnifique. Oui, direction, ça veut dire déjà qu'on va faire quelque chose, ce qui est déjà pas mal. Et divine, alors on est plus que sur son chemin de vie. On est sur le chemin presque de Dieu, de ce qu'il veut vraiment pour nous. La direction divine, c'est vraiment une très belle carte. Il n'y a pas 50 millions de choses à dire là-dessus. On y va, on s'engage, on nous suit, on entraîne les autres avec nous, tous les petits poissons. et en fait, on les entraîne sur une belle route. Regardez comme ils viennent vers vous. Vous voyez, amis poissons, ils sont tous là, en train de s'approcher de vous. Ils vous entourent. Ils vous supportent aussi, dans le sens de supporters. Et vous, bien sûr, vous leur donnez plein d'amour. Alors, on est vraiment sur... oui, c'est cette notion de partage, cette notion de communication, du faire ensemble, qui sera porté, qui vous portera, et que vous porterez haut et loin en cette année 2023. Et vraiment engageons que du coup, vous pourrez vraiment avoir une vue vraiment à long terme et
qui vous plaira. Ça, c'est une évidence. En tous les cas, je vous souhaite cette magnifique direction et puis tous ces gens avec vous, amis Verseau, et pour cette année 2023. Et je vous dis à bientôt.